Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile. Bonjour mes très chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de votre émission Réveille-toi, qui a pour vocation d'éveiller et de réveiller des dimensions encore insoupçonnées en vous, tout l'art d'être en vie. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir dans nos studios parisiens une jeune femme dynamique, intensément vivante, qui a décidé de transmettre le message suivant chaque jour à travers ses écrits et ses accompagnements. Tu as le droit d'être qui tu es au-delà des limites. Et c'est ainsi que tu atteindras ta version du succès. Écrivain, philosophe et chef d'entreprise, également conférencière, elle ouvre le passage, la voie, de façon à ce que ceux et celles qui la suivent aient de nouveaux repères plus proches de qui ils sont. Son mot d'ordre, être soi suffit. Yes. Et aujourd'hui, on va parler de son livre du même nom, Être soi suffit, créer sa vie en étant soi. C'est un grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Livia Quero dans notre émission. Waouh, ravie d'être là. Quelle belle introduction. J'adore. Tu pourras la réécouter tant que tu veux. Je vais l'écrire, la réécouter, la réécouter. J'adore. Merci Valérie. Avec grand plaisir, Livia. Je suis vraiment ravie de te recevoir dans notre émission. Je te suis depuis quelques temps. Il y a énormément de personnes qui te suivent sur Instagram, sur tes réseaux, grâce à tout ce que tu écris chaque jour. Tu nous écris chaque jour, donc on a vraiment beaucoup de chance, nous aussi. Et on va commencer l'émission avec le rituel qu'on a avec chacun des invités qui passent derrière le micro dans l'émission Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel. J'aimerais te poser cette question. Quel a été ton plus beau réveil ? Alors, ça va finir en histoire sexuelle, cette affaire. Tu veux dire. Allez me dire plutôt cette question. Elle est bien cette question parce que tu as compris qu'il y avait quand même plusieurs sens, donc c'est toi qui vois. Alors, si je suis tout à fait honnête, mon plus beau réveil, en général, c'est entre des grands bras musclés avec le soleil qui caresse mon visage. Si je suis honnête, c'est la première chose qui me vient. Après, j'adore l'amour, tu vois. J'écris sur l'amour beaucoup. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui t'a vraiment... c'est mon thème préféré. Je pense que mon plus beau réveil au sens spirituel et philosophique du terme, il y en a tellement. Il y a tellement de moments dans ma vie qui étaient puissants où je me suis dit, waouh. Mon plus beau... Je pense que le plus beau, pas forcément le premier ou pas forcément le plus fondamental, mais c'était il y a quelques années, j'ai fait un long voyage à New York toute seule, 3 mois. Ouais. C'était la première fois que je partais, la deuxième fois que je partais seule. La première, c'était aussi à New York 10 jours, puis j'ai décidé d'y aller 3 mois. Okay. Et j'ai appris l'amour de moi. Oui. Je comprenais ce que c'était de m'aimer mentalement, tu vois, je comprenais ce que c'était, je prenais soin de moi, etc. Mais aimer toutes mes parts d'ombre, aimer mes erreurs, aimer mes boulettes, aimer ce que je fais pas très bien, aimer mes défauts. Je l'ai appris à ce moment-là et j'ai passé 3 mois quasi seule à beaucoup marcher, à manger des bonnes choses, à découvrir des endroits et il y avait vraiment ce côté j'apprends à m'aimer. Tu vois, j'apprends à m'aimer en entier, j'apprends à aimer mon corps, j'apprends à aimer mon âme, j'apprends à aimer qui je suis. Parce que les années précédentes, même si j'avais déjà lancé ce business et je venais de finir l'écriture de ce livre, il n'était pas encore sorti. Okay. Je comprenais ce que c'était de prendre soin de soi et de s'aimer, mais je ne l'avais pas encore incarné. Voilà, tu l'avais pas l'avais pas vécu et là, dans la par contre, matière. Je l'ai vécu et j'ai appris beaucoup à poser des limites, à dire non, à être exigeante aussi. Tu vois, je n'étais pas tellement exigeante avant. J'étais très... Je tolère. Là, je suis devenue hyper exigeante. Tu passais dans tes limites, en fait, et t'arrivais en zone rouge sûrement très vite, souvent, c'est ça ? Ouais, souvent. Et je me conformais beaucoup encore. Pas tellement dans ma vie professionnelle, mais dans ma vie personnelle. Et là, ça a tout changé. Tu vois, je me rappelle de beaucoup de moments où j'étais, sur le pont de Brooklyn ou en haut d'un très haut immeuble et je me disais, waouh. Ouais, donc je dirais que c'est là, le plus beau ou qui a vraiment changé ma vie, qui m'a mis sur le chemin où je suis maintenant, ce serait ça, ouais. Dans cette étape de vie-là. Yes.
C'est très intéressant parce que c'est vrai que la solitude, c'est un grand sujet, justement. Donc, que tu nous parles de ce moment de ta vie où tu t'es retrouvée vraiment quasi seule pendant 3 mois, c'est ce que tu viens de nous dire. C'est ça. Il y a beaucoup de monde à qui ça fait peur, finalement, de se retrouver vraiment seule. Mais est-on vraiment seul tout le temps ? Je ne pense vraiment. pas. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux à qui ça fait vraiment aussi peur d'être seul ? Parce qu'en fait, finalement, moi, en tout cas, dans ma vision du monde, je pense réellement qu'à un moment donné dans sa vie, voire plusieurs fois, puis une fois qu'on l'a testé, on le reproduira, on le refera. Et c'est important de se retrouver seul. Non ? Je pense que c'est fondamental d'apprendre à être seul, parce que si tu ne sais pas être seul, tu choisis d'être avec des personnes pour les mauvaises raisons. De façon très pragmatique, la peur d'être seul peut nous pousser à tolérer beaucoup de choses qui sont pas bonnes pour nous. Et pour moi, la peur d'être seul, c'est la voie directe pour la toxicité, tu vois, dans les relations. Je suis d'accord avec ça. C'est automatique. Alors que quand tu sais être seul, quand tu sais apprécier la personne que tu es... Moi, je m'ennuie tellement pas quand je suis toute seule. J'ai tellement de... Il y a un monde intérieur, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais aussi, ma vie en elle-même, elle est intéressante. Ouais. Et donc, apprendre à être seul, c'est aussi apprendre à se construire une vie qui est forcément connectée avec les autres, mais qui est indépendante quelque part de... Ben voilà, ton bonheur, finalement, il vient de ton intérieur. Et ça, tu l'apprends pour moi que quand tu sais être seul. Si tu ne sais pas être seul, si tu ne sais pas prendre soin de toi par toi-même, tu vas attendre que les autres le fassent. Bah oui, et tu donc, vas attendre de l'extérieur, tu vas avoir beaucoup d'attentes extérieures qui ne seront pas forcément remplies. Ouais. Ça peut créer beaucoup de tensions, du ressentiment. Et je pense qu'on est on est des humains plus agréables quand on sait être tout seul. Parce que du coup, on ne pose pas notre poids sur les autres. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Si vous avez jamais passé de temps seul, prenez 1 mois et isolez-vous. Et j'étais seule, mais en même temps, j'étais à New York, bien tu sûr. vois. Puis les gens te parlent quand t'es seule. T'as pas remarqué ? Donc j'étais complètement entourée. J'étais entourée. Il y avait de la vie partout. Sauf que le soir, quand je rentrais, j'étais avec moi-même. Quand je me posais dans un bar, je suis seule et je dois faire tous mes choix par moi-même, sans prendre en compte personne d'autre. Et là, t'es obligée de regarder en toi. Ok, qu'est-ce que je veux faire là ? Et qu'est-ce que je veux faire là ? Est-ce que je veux aller là ? Parce que quand tu as d'autres gens avec toi, tu peux tout à fait te reposer sur eux. Oui, ou tu es influencé aussi, non ? Complètement, ouais. On croit que non, mais finalement, on est tout le temps influencé. Et puis tu peux te mettre en roue libre et pas réfléchir et juste te laisser porter par la vie. Et un jour, tu te retrouves au milieu de je ne sais quelle circonstance et tu te dis « Ah, comment j'en suis arrivée là ?» Si tu te laisses porter par les désirs des autres, forcément, tu te perds un peu. Mais la vie va t'arrêter à un moment donné, ou en tout cas te freiner suffisamment pour que tu arrives à le voir. Normalement, oui. En fait, plus tu es, pour moi, connecté à ton intuition et ta spiritualité, plus la vie te met des stops très rapidement. Voilà. Donc moi, si je dévie de même 1 millimètre de ce que je suis censée faire, il y a un retour de bâton très puissant. Au fur et à mesure qu'on est connecté à ça, c'est de plus en plus difficile. C'est vrai. De faire semblant, carrément. C'est très beau, Olivia, merci. Alors, justement, là, dans le livre, tu commences un petit peu l'histoire des élections américaines, là où tu avais lancé un article à ce moment-là, et en fait, sans faire exprès, mais enfin, c'est juste toi, être soi suffit, à commencer comme ça. C'est pour ça que je voulais quand même en parler rapidement. On laissera bien sûr nos très chers auditeurs découvrir ton livre, parce qu'il est vraiment très riche et d'une grande richesse. Tu abordes énormément de points fondamentaux, donc on va en parler un petit peu durant cette émission. Tu reviendras peut-être nous parler d'autres points, parce qu'on avait grand plaisir. Très chers auditeurs, dites-nous ce qui vous intéresse aussi comme sujet sur d'autres émissions avec Livia. Ça nous fera très plaisir d'en enregistrer d'autres. Tu commences donc par cette petite anecdote que finalement, j'y reviendrai un petit peu en fin d'émission, mais que finalement, être soi suffit. Après, il y a tout un cheminement qu'on découvre dans le livre, dont on va parler un petit peu, mais quand c'est notre business et qu'on écrit dans notre business, finalement, le marketing, est-ce que c'est vraiment... Est-ce qu'on doit vraiment appliquer du marketing ou pas ? Moi, je ne pense pas, mais en tout cas, on pourra peut-être en parler en fin d'émission. On va parler un petit peu plus business tout à l'heure, mais tu parles de l'engagement envers la vérité, de vivre sa vérité. Et qu'en fait, dans cet ouvrage, je vais lire un petit peu aux auditeurs, mais tu as un leitmotiv de cet ouvrage. Alors attends, je vais l'attraper pour
je puisse en fait, en ça parler. Ça fait 2 ans que je l'ai écrit, et du coup, c'est des surprises pour moi quand il sort les phrases. Oui, mais comme c'est toi. Oui, après, ça, normalement, je suis censée me rappeler. En fait, voilà, page 25, tu parles de ton engagement qui est envers la vérité, vivre sa vérité, dire sa vérité. Oui. Moi, je dis souvent que nous avons chacun notre vérité, donc ça ne sert strictement à rien de commencer à essayer de convaincre tout le temps les autres, ceux qui veulent tout le temps convaincre, ou en tout cas qui pensent que leur vérité, c'est celle que tout le monde devrait avoir, font complètement fausse route, parce qu'à un moment donné, chacun a sa vérité. Il faut aussi avoir l'indulgence envers soi-même et envers les autres, de respecter la vérité de chacun. Et puis après, si on a des personnes qui, leur vérité est plutôt toxique pour nous, on s'en éloigne. Puis si elle est plutôt nourrissante et plutôt élévatrice, on va faire de belles co-créations et on va faire plein de belles choses. Et donc tu parles dans ce petit passage-là que chaque jour, le message que tu transmets, être soi suffit, le leitmotiv de cet ouvrage était divisé en 3 parties. Donc en fait, c'est les parties aussi du livre. Donc c'est pour ça que je voulais en parler tout de suite. La première, c'est que tu vas montrer dans le livre comment être soi. Essayer, du moins. La deuxième, c'est vrai que tu nous partages une série de routines et d'exercices. Moi, j'en ai... il y en avait plein des tops, donc je parlerai peut-être d'un, là, si on a le temps, on va voir. Si tu m'autorises bien sûr à le dévoiler. Et dans la troisième partie, c'est comment réussir. Et là, on part vraiment sur une partie un peu plus business, puisque tu es chef d'entreprise aussi, avant tout aussi. Et moi, je ne vais pas m'étaler trop sur cette partie dans cette émission, en tout cas, parce qu'on est vraiment dans une émission... Réveille-toi, c'est vraiment pour aller à l'essentiel. Donc, être soi suffit, on va vraiment à l'essentiel. Tu en parles dans le livre à différents moments. Et justement, qu'est-ce que c'est que d'aller à l'essentiel, finalement ? Comment tu t'es rendu compte, toi, que être soi suffit, tu vois ? En fait, c'est un cheminement, et encore aujourd'hui, quand je me répète la phrase, je la vois sous plein d'angles. Et beaucoup de personnes diront la même chose, que quand tu te la répètes dans certains contextes, tu te dis ah oui, ah oui, ah oui. Et c'est venu par un concours de circonstances. Je me rappelle que j'avais lancé... Alors, très factuellement, j'avais lancé mon premier programme en 2015. Et ça a été mon premier succès, entre guillemets. J'avais jamais gagné autant d'argent avant. Et c'était assez magique. Et j'ai eu un moment de crainte où je me suis dit, mais plus jamais je pourrais le refaire. Et donc, il faut que je réfléchisse à des techniques marketing, que je commence à me... Le mental. Le mental a commencé. Donc, je commence à me dire, OK, comment on réplique ça ? Qu'est-ce que j'avais fait avant pour le refaire, etc. Et j'avais eu une conversation avec ma mentor à l'époque, et maintenant une amie, Céline Bourra, que je mentionne dans le livre. Et elle avait une société qui s'appelait Le Luxe d'être soi. Et à l'issue de cette conversation, je me suis dit, mais en fait, être soi, ça suffit. Et le suffit, il est très minimaliste, parce que je suis très minimaliste dans le monde matériel. Et en fait, le suffit, c'est dans le sens où pas besoin de faire plus et pas besoin de faire moins. Il n'y a pas de... C'est vraiment, il y a un calibrage tête d'épingle, en fait, à être dans ton unicité, finalement, non ? Voilà, c'est ça, t'es vraiment là où tu dois être, comme tu dois être, et il n'y a pas à faire ni plus, ni moins, ni autrement. Et pour moi, c'est ça, quand on parle d'essentiel, c'est que si... et il y a toute une partie sur ce que ça signifie être soi, parce que j'ai posé la question à des lectrices, et c'est vraiment à chaque instant, à chaque moment, qui je suis là maintenant. À l'instant présent. Qui je suis, c'est comment je me sens, qu'est-ce qui se passe en moi. Et tu parlais tout à l'heure de ce désir de dire et vivre sa vérité. En fait, c'est une quête de chaque jour, parce que je peux pas dire que je suis quelqu'un qui est tout le temps dans sa vérité. Ce serait vraiment merveilleux et peut-être un peu grave, mais oui, tu vois. Mais c'est tout le cheminement de notre incarnation quand même. Donc j'essaie, et je peux dire que j'essaie de dire la vérité, et par moments, je réalise a posteriori qu'il y a des moments où je me mentais un peu, et donc je me recalibre. Et c'est un petit peu ce chemin-là qui est le mien, qui est celui de tous les jours, regarder ce qui est vrai en moi et le partager. Et c'est toute la base de mon écriture et ma société, c'est tout. En fait, moi, tu vois, là, je tombe sur une page que j'ai pris quelques notes de ton livre, bien entendu, et t'as une partie qui dit quand être moi ne suffit pas, est-ce que je suffis quand même? C'est ça. Adoré. J'ai adoré parce que c'est bien de se la poser et de se remettre en question soi-même. C'est beau, justement, je trouve ça très intéressant. Et de voir justement comment on vient
jouer avec nos ombres et avec cette belle lumière qu'on a en nous. Hein. C'est ça. Et tu dis que finalement, parfois, on se sent vraiment nul ou on a l'impression en fait, que ce qu'on vient de faire, c'est pas forcément... Ouais, ou on a vraiment fait une connerie. Enfin, des fois, on a vraiment merdé, quoi. Effectivement, là, voilà. Ouais. Et en fait, c'est vrai que tu dis que en fait, là, c'est justement d'accepter parce que moi, tu vois, dans Wake Up and Smile, ce qu'on défend, c'est l'acceptation. C'est-à-dire que pour moi, c'est la bascule entre l'éveil et le réveil. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu acceptes quelque chose dans ta vie, tu vas avoir un réveil, alors plus ou moins grand. Yes. Mais en tout cas, c'est cette ouverture d'esprit du fait de pouvoir aller accepter des choses qu'il y a 2 ans ou 6 mois, tu n'aurais sûrement pas accepté, qui fait que tu t'ouvres et que tu t'éveilles finalement en conscience, dans le cœur, on appelle ça comme on veut. Donc, là, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant que tu dises que même quand être soi ne suffit pas, est-ce que je suffis quand même ? Oui, finalement, parce que du moment que tu acceptes l'erreur ou ce que tu viens de faire, en tout cas dans l'instant présent, ce qui vient te bouger finalement un petit peu en toi ou autour de toi, parce qu'on sait, tu sais comme moi, que les situations, les rencontres qu'on fait sont toutes prépondérantes finalement dans le cheminement qu'on a. En fait, toi, tu dis qu'au contraire, c'est bien d'accepter cela, tu vois. Et c'est ça qui permet d'avancer sur le chemin, d'atteindre ta propre version. Moi, j'aime comme tu parles, ta propre version, parce qu'effectivement, il n'y en a pas deux comme vous, en fait. Clairement. Donc, forcément, allons-y, relax, zen et total, comme tu le mets là dans ton livre, j'adore comme tu parles. De façon, tranquille. Voilà, parce qu'en fait, c'est notre version. Donc, c'est sûr que du moment qu'on va commencer à être soi, on le sait, hein, Livia, tu le sais comme moi, t'accompagnes, donc on le sait, on le voit tous les jours dans nos accompagnements, c'est qu'en fait, notre environnement va commencer à être modifié. Alors, soit de nous-mêmes, soit parce que... nous, on se réaligne, on commence à être nous, puisqu'on mettait des masques ou un personnage, donc forcément, l'extérieur va commencer à être modifié. Alors, les gens vont nous sortir souvent, oui, mais t'as changé. T'as changé, j'entends tout le temps celle-là. T'as changé, ou fait, pas. Ou non, moi je dis non, en fait, non. Parce que moi, je n'étais pas moi, donc forcément, t'as pas changé. Moi, je trouve que je suis la même personne depuis toujours. Enfin, les gens, ils disent t'as changé, mais moi, je le trouve pas. Par contre, je deviens de plus en plus moi. Mais j'ai pas changé, enfin... mais j'ai des amis que j'ai depuis que j'ai mon meilleur ami, je le connais depuis que j'ai 2 ans, il dira pas que j'ai changé. Non. Pour lui, j'ai pas changé. Mais non. Pour lui, il m'a dit, c'est marrant, j'ai déjeuné avec lui il y a pas longtemps, et je lui disais que là, j'habitais pas à Paris, tu vois, avant, et je suis revenue il y a pas longtemps, et je lui disais que il y a ces jours-ci, on me reconnaît beaucoup dans la rue. Et comme j'habitais au Portugal, on me connaissait pas là-bas. Et oui, on t'a suivi. Et là ici, et là ici à Paris, tous les week-ends quand je me balade, il y a 1, 2, 3 personnes qui me reconnaissent dans la rue. Je lui dis ouais. Et il me dit, mais Livia, et c'est mon meilleur ami, donc on se connaît depuis tout petit. Il me dit, mais Livia, nous on a toujours su ça de toi. On savait que ça allait arriver. Et on se dit, et là, il se dit, enfin, tu vois, enfin, on te reconnaît dans la rue, enfin, t'as la notoriété que tu mérites. Et donc, moi, j'ai pas changé. C'est juste que je suis qui je devais être du début. Mais pour mes meilleurs amis d'enfance, je suis exactement la même personne. C'est juste que je me révèle au monde plus. Mais les gens qui disent, t'as changé, ils te connaissent pas très bien. En général, c'est... parce que tu as bien voulu leur montrer ce que tu voulais finalement à ce moment-là de ta vie. Et c'est ce qui nous arrive à tous. Tu portais les divers masques. Les voiles qui s'enlèvent au fur et à mesure, des fois, c'est des grosses couches, en fait. Il y a 10 ans, où il y a quelques temps, c'était des grosses couches. Puis, en fait, on enlève les couches, on enlève les voiles. Donc, forcément, on ne change pas, finalement. Mais effectivement, pour les personnes, on ne peut pas leur en vouloir de dire ça. Parce qu'effectivement, ils ont la perception qu'on a changé. Ouais. Puisqu'ils ne nous voyaient pas comme ça, en fait. C'est ça. Et je sais pas si tu as remarqué, le t'as changé va souvent avec le fait qu'on pose plus de limites. Ah, mais qu'on se respecte et qu'on y soit. Oui, moi, j'ai bien remarqué. Personnellement, à chaque fois qu'on me dit t'as changé, c'est parce que je suis moins tolérante qu'avant. C'est pas que t'es moins tolérante, en tout cas, moins tu laisses moins les gens aller dans tes limites et dans ta zone rouge. Moi, j'appelle ça. Je laisse moins les gens rentrer dans mon énergie et je suis plus vigilante sur qui rentre. C'est ça. Alors qu'avant, les limites elles étaient un petit peu fluctuantes. Là, elles sont hyper claires. Et donc, on te dit, t'as changé, mais en fait, t'es en train de te respecter davantage, comme tu dis. C'est exactement ça. Ouais. Donc, poser ses limites, notre société nous renvoie que
qu'on doit être dans des cases, etc. Le problème, c'est quand on commence à en sortir, c'est qu'en fait, on se rapproche enfin, on commence à devenir qui on est vraiment, finalement, et à se révéler. C'est très dur, hein. C'est pour ça, moi, que j'anime cette émission, pour justement qu'on puisse avoir des débats magnifiques comme on a là, pour que ça opère un peu des prises de conscience, hein, pour nos très chers auditeurs, parce qu'en fait, ce genre de discussion, nous, on a la chance d'en avoir tous les jours, Livia, mais c'est pas le cas de tout le monde dans leur vie, hein. Et nous, il faut aussi qu'on ait le courage de venir parler de certaines choses qui ne sont pas forcément bienvenues pour tout le monde dans leur conception aussi du monde, dans leur vision du monde. Mais là, par exemple, effectivement, le fait... Moi, je dis toujours aux personnes que j'accompagne, à partir du moment où on va vous dire que vous avez changé, c'est que ça y est, on est en train d'arriver à ce qu'il faut. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est là qu'on va, quoi. Mais je pense qu'il y a une peur du rejet aussi à être soi. Tu vois, on se dit que si je deviens moi, si j'accède à qui je suis, alors les gens qui me connaissent, ils vont me rejeter. La vérité, c'est que certains vont partir. Moi, c'est une chose que j'ai vue et que je transmets, qui est qu'il est fort probable que tout le monde dans votre entourage ne suive pas. Oui. Mais moi, j'ai une métaphore en ce moment qui est que je suis dans un train qui avance très très vite. Soit tu montes dedans, soit tu montes pas dedans. C'est marrant, le train. J'apprends celle-là aussi. Ouais. Et j'ai dit, le train passe dans les gares. Tu montes, mais si tu veux pas, tu montes pas, c'est pas grave. Mais moi, je ralentis pas. Voilà. Et ça, c'est... les gens nous freinent, hein, souvent. C'est pour ça aussi qu'il y a ça. Le train, c'est une très, très belle image, Et pour moi, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on s'arrête hors station pour laisser monter, laisser monter, mais ton train, il va pas là où il doit aller. Et moi, là, dans ma dernière transition, je me suis dit, moi, je suis un TGV, et si tu veux monter, tu montes. Et de temps en temps, je m'arrête à la gare, tu as 2 minutes pour monter, mais si tu veux pas monter, tu montes pas. C'est pas grave. Moi, je continue d'avancer, tu vois. Et ça, on l'a dans tous nos domaines de vie. Moi, je vois que dernièrement, c'était en couple. J'avais quelqu'un, moi, qui me freinait, clairement, et je m'en étais pas rendu compte. J'ai dit non, en fait. Donc, c'est non. Ça peut être dans le boulot. On a un boulot qui, en fait, nous éclate au début, mais finalement... est-ce que 2 ans ou 10 ans après, on a toujours cette même vibration, tu vois, cette envie qui nous permet d'être en vie, justement, et d'être en mouvement et de faire plein de trucs et d'être vraiment sur son alignement. L'être humain, il est quand même, c'est un être créateur, tu es d'accord avec moi, on est des artistes, donc tout le monde est artiste. On est tous là pour créer. Voilà. Et pour moi, il y a cette idée que aussi tout ce qui dans ta vie ne favorise pas que tu deviennes encore plus toi, n'est pas bon. On est bien d'accord. Tu vois, donc une relation dans laquelle je parle pas de pouvoir être toi, je parle de devenir encore plus toi. Une relation amoureuse où tu deviens pas encore plus toi, c'est pas assez. Un boulot, tu deviens pas encore plus toi, c'est pas assez. Tu vois, un environnement, pour moi, c'est ça notre standard. C'est ça qu'il devrait être. C'est pas... La société nous dit l'inverse. Donc forcément, c'est à nous de casser aussi ce qu'il y a à casser. Hein. Exactement. Et parfois, on nous tolère. Par exemple, moi, on m'a déjà dit qu'on me tolérait, tu vois. Non, c'est pas assez. Je peux pas vivre avec ça. C'est toxique quand même. On me tolère, ça veut dire quoi? Par contre, si je suis dans un environnement qui favorise que je sois encore plus moi, alors je sais que je suis au bon endroit. Et ça, c'est très très important de le prendre comme standard, parce que je vois moi, je parle beaucoup à des femmes, il y en a beaucoup qui se contentent de beaucoup moins que ça. Complètement. Tu vois. Et pour moi, là, c'est minimum. Si une relation, un boulot, un projet, un bouquin ne me fait pas accéder encore plus ma vérité, il y a autre chose que je dois faire, tu vois. J'ai autre chose à faire. Après, tu as une partie du livre aussi où tu parles... de la peur de manquer, en fait. Carrément. J'ai trouvé ça intéressant parce qu'en fait, notre société nous pousse en fait à la peur de manquer. Hein, c'est le moteur principal de notre société finalement. T'en parles très très bien dans le livre. Alors, on laissera aussi nos auditeurs découvrir, mais la peur de manquer, à un moment donné, on a quand même tout en nous, quoi. Ouais, donc, c'est ça. Normalement, c'est impossible de manquer de quoi que ce soit, parce que par exemple, moi je parle beaucoup d'argent dans le livre parce que c'est l'objection numéro 1 qu'on me sort à... je dis aux gens, fais ce que tu as envie. Ouais, mais comment je gagne de l'argent? Je fais, vous savez quoi, j'ai mis le tiers du bouquin dessus, qu'on ne me vienne plus de me poser de questions sur comment on gagne de l'argent, parce que c'est vraiment pas le plus dur, quoi. Et du coup, sur la peur de manquer, il y a ce côté... qu'est-ce que je voulais dire? En fait, la peur de manquer, elle vient de la sensation qui est complètement aberrante que si tu deviens plus toi, alors on va t'enlever quelque chose, mais ce n'est pas logique. Non. Tu vois, ce n'est pas logique que parce que tu exprimes la personne que tu es moins. Oui.
Et on étant la société, je sais pas, on nous a fait croire que se conformer, rentrer dans un cadre, c'était le meilleur moyen d'être en sécurité. Mais ça, c'est une situation de survie, c'est pas la vraie vie. Non. En survie, tu fais un job que tu détestes, tu restes dans une relation que tu détestes parce que tu reçois un salaire tous les mois et parce que t'es pas seul. Oui, ok, ça fonctionne. Mais est-ce que c'est vraiment ça, vivre sa vie pleinement ? Je sais pas. Et en fait, sincèrement, à chaque fois que j'ai cette conversation avec des gens qui peut-être débutent sur le chemin d'être eux-mêmes, il y a ce truc de oui, mais comment je fais pour manger, comment je fais pour avoir de l'argent, et je sais, mais l'argent c'est illimité. Donc si tu commences, déjà il faut sortir de ce cadre où la personne que tu es ne gagne, enfin en gros exprimer qui tu es te rend fauché, c'est une croyance dingue. Mais c'est que ça en fait, dans notre société, on travaille sur nos croyances limitantes parce qu'elles nous limitent clairement. Alors que c'est l'inverse. Pour moi, la vraie abondance, si tu veux être quelqu'un de très riche, je vous parle à toutes les personnes là qui veulent plein d'argent, soyez vous-même. C'est pas la peine de faire autre chose. C'est le moyen le plus rapide. Et quand je parle de très riche, c'est si vous voulez gagner des dizaines de milliers par mois, des centaines de milliers par mois, des millions par mois, soyez dans votre talent et dans l'expression la plus pure de qui vous êtes. C'est le moyen le plus rapide. C'est pas en restant salarié dans un boulot nul que ça va arriver. Voilà. Non, tu parles de l'entrepreneuriat justement dans cette partie-là, oui, et tu fais même une proposition un peu folle, mais la folie, c'est ce que tu marques au tout début du livre en hommage à ta maman, que tu as. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que tu mets donc à ma mère Madly, qui m'a appris à vivre follement. Ouais. Parce que son nom veut un peu dire. Son nom veut dire. Madly, c'est follement en anglais. Bah oui, Mad. Oui. Ouais, Madly, c'est ça. Et donc du coup, ma mère, elle est un petit peu comme ça. Je l'aime bien. Oui, mais finalement, être soi, c'est être artiste, c'est justement pas forcément comprendre tout ce que l'autre va faire ou être. Parce qu'en fait, c'est dans son imaginaire, dans son imagination et dans les messages qu'il reçoit, son intuition, qu'est-ce qu'il ressent, dans sa vibration unique et inestimable. Hein, t'en parles, toi, incomparable et parfaite. Tu emploies ces mots-là. C'est ça. Moi, je dis souvent que c'est vraiment inestimable. C'est unique, inestimable. C'est comme un diamant qu'on est en train de tailler, quoi. Et en fait, être soi, c'est vraiment tailler son propre diamant. Enfin, on a été le chercher au fond de notre terre. C'est ça. Et on va aller le tailler comme nous, pour qu'en fait, chaque facette puisse refléter notre lumière, sa juste valeur à l'extérieur, finalement. Et en fait, là, quand tu parles de cette folie, moi j'adore même, parce qu'il faut assumer justement notre côté atypique, notre côté artiste veut dire en fait qu'on a chacun notre vision du monde, notre part un petit peu imaginative qui peut donc partir très loin puisqu'elle est limitée en soi. Donc forcément, c'est notre créativité. Et moi, j'aime que tu nous fasses une proposition un peu folle dans le livre, parce que justement, il faut quand même se rappeler que même quand on est perçu, encore une fois, on parle beaucoup de ça aujourd'hui, mais quand on est perçu comme quelqu'un de taré, mais non, mais tu vas pas mettre ce projet en place, c'est complètement taré, ça marchera jamais. Ou ah non mais c'est fou, mais c'est génial. En fait, pour le même truc, t'as toutes les réponses, tu sais. C'est clair. C'est vrai. Mais allez-y, justement, moi j'ai l'impression que plus on est sur le bouton folie ou bien sûr dans sa juste mesure, plus il faut y aller en fait. Oui. Moi je dis souvent au pire on meurt. Hein. Enfin, je veux dire au pire, le pire qui va t'arriver c'est mourir et de toute façon c'est prévu. Donc voilà. C'est ça. Donc voilà. Enfin, il y a vraiment ce. Mais ça c'est aussi un grand thème du livre qui est le fait qu'on se retient beaucoup de vivre pour rester en sécurité, pour se protéger de je ne sais quoi. Alors que, et j'ai pas envie de rentrer dans les clichés du style je pourrais mourir demain, mais en tout cas je vais mourir un jour, c'est assez certain, tu vois. Sauf si Elon Musk arrive à me garder en vie pour l'éternité. Donc c'est assez certain. Donc il y a cette phrase de Maya Angelou que j'adore qui est je vais mourir, alors pourquoi ne pas tout faire. Elle a dit ça dans une interview d'Oprah vite fait. Et je l'ai repéré et c'est je vais mourir, alors pourquoi ne pas tout faire. Parce que c'est vrai, je vais mourir de toute façon. Enfin, je veux dire qu'on essaie ou pas. Donc, autant que je lance ce que j'ai à lancer, que j'écrive les bouquins que j'ai à écrire, que j'ai les aventures que je veux, les voyages que je veux. Peut-être un coup je serai fauchée, un coup je serai riche. C'est pas très grave, en fait. Et l'argent est une énergie comme tout le reste. Voilà, ça vient, bouge, ça circule. Et si on suit... Et honnêtement, j'en vois la preuve dans ma vie tous les jours. Si je suis l'énergie de la vie, tout fonctionne très bien. Enfin, la vie, c'est ce qu'elle fait. Tu parles de flow. Ouais, total. Ouais, je suis dans le flow. Moi, j'adore le flow parce qu'après, moi, je dis qu'il faut toujours obéir un petit peu des slows de temps en temps quand même
Mais c'est le flow de la vie, ouais, c'est ce que tu dis. C'est ça. Et la façon dont je vois la vie, c'est qu'elle nous embarque et qu'on est les seuls à freiner. Mais la vie, elle nous embarque sur des chemins. À chaque seconde, il y a des intuitions, il y a des appels, il y a des rencontres, tu vois. Et c'est juste, j'y vais, quoi. J'y vais, je me laisse porter. Et j'ai une amie qui me posait cette question c'était quoi ma définition du succès? Et j'ai pas mal réfléchi. Je lui ai dit que moi, ma définition du succès, c'est vivre ma vie sans me retenir. Ouais. C'est tout. Ouais. C'est que si je suis sur mon lit de mort un jour, je me dirais, j'ai fait chaque chose que je voulais faire. Mais tu sais que il y a une étude là-dessus, scientifique même, où ils ont demandé à énormément de personnes, j'ai pas l'étude sous les yeux, mais à énormément de personnes sur leur lit de mort, pour le coup, des personnes qui allaient mourir, de quoi ils se souvenaient finalement dans leur vie, etc. Ouais. Et en fait, ils se souviennent toujours des choses où c'était limite un petit coup de folie, où c'était écouté complètement, en fait. Ouais, total. Et ils regrettaient des choses où ils ont failli le faire et ils l'ont pas fait. C'est ça. Tu vois ? Et je pense que c'est les coups de folie qui font la vie. Alors, est-ce que sur le moment, ça paraît un coup de folie? Oui, mais après, dans les faits... Regardez votre vie à chacun, très chers auditeurs. Sur le moment, les coups de folie qu'on a fait, effectivement, ça paraissait vraiment un coup de folie. Mais finalement, la vie, c'est quoi? C'est ça. C'est vivre, donc c'est sortir de sa zone de confort pour aller dans sa zone de génie. T'en parles de la zone de génie. Et moi, c'est très, très important, je trouve, parce que quand on se concentre sur l'essentiel, on arrive dans sa zone de génie automatiquement, parce que c'est fluide, c'est le flow. On n'a aucun effort à faire, finalement. Et c'est finalement l'extérieur souvent qui vient nous faire travailler à l'intérieur, parce que nous, en fait, en soi, si personne nous avait rien dit, on l'aurait fait, quoi. C'est ça. T'es d'accord ou pas? Ou si la société nous avait pas dit faut être dans telle case ou celle-là, mais pas celle du milieu, ou pas la moitié-moitié, carrément. On l'aurait fait, non? Ouais. Pour moi, tu vois, on parle d'alignement aussi un peu dans le monde spirituel. Pour moi, ça vient par le tri. Faire ce qui est juste pour toi, ça vient par le tri. Parce que tu parles de l'essentiel. Oui. Et moi, mon essentiel, il vient par trier tout ce qui ne l'est pas. Je suis d'accord. Et dans le livre, je dis aussi que tout ce qui n'est pas fluide doit partir. C'est l'histoire de ma vie. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas fluide, je le laisse de côté. Et ça fait peur parce que il y a la peur de manquer qui vient. Personnellement, je l'ai pas. Je l'ai plus trop. Par contre, la peur que je vois qui vient de temps en temps, c'est la peur du regard des autres et la peur du rejet. Donc, tu dois naviguer ça. Mais aujourd'hui, mon rapport à la peur, c'est que c'est une information. Ça guide pas ma vie. C'est juste que je la regarde, je me dis, ok, j'ai peur de ça. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Et tout ce qui n'est pas fluide doit partir. C'est vraiment l'idée que si dans votre vie, il y a quelque chose qui coince, soit ça s'arrête, soit ça se transforme. Mais ça reste pas comme ça. Ouais. Et je vois beaucoup trop de circonstances dans lesquelles on reste dans des nœuds, dans des vies qui sont pas fluides, par peur de manquer ou par peur d'être rejeté. Ouais, mais on bouge pas quand c'est... Voilà, c'est le mouvement, partout, il n'y a pas de mouvement. Ouais. C'est ça. De toute façon, on est d'accord qu'à l'image des saisons, tout est en mouvement, c'est impermanent. Constamment, c'est la seule chose qu'on sait. On a fait une émission d'ailleurs là-dessus avec Bruno Hugues, pour aller l'écouter sur l'impermanence des choses et des personnes. Oui. Parce qu'effectivement, au bout d'un moment, quand on a quand même saisi certaines choses, on arrive à opérer certains détachements. Oui. Nous vivons dans une société. Effectivement, il y a quand même des règles, 2-3 règles à avoir, parce que sinon on ne pourrait pas vivre tous ensemble. Ça serait quand même très compliqué, comme dans toute communauté finalement. Mais par contre, effectivement, l'impermanence et le fait que ce soit des cycles, etc. Et que ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup. En fait, il y a des choses dont on a eu besoin pendant très longtemps ou qu'on a besoin à ce moment-là de notre vie. Pourquoi on va en avoir besoin encore dans 2 jours? C'est pas forcément nécessaire, quoi. Et je pense que c'est parfois déroutant parce que moi, je vis ma vie assez publiquement. Et du coup, c'est un peu déroutant par moments pour les gens de voir à quelle vitesse ça bouge. Mais ils voient pas que dans mon référentiel, il y a pas le temps, c'est juste à ce moment-là, donc c'est ce que je fais. C'est l'instant présent, le temps n'existe pas. Le temps, ça n'existe pas. Et c'est parce que, j'en parlais à des amis hier, c'est parce que pour la plupart d'entre nous humains, il y a un gros décalage entre l'intuition et l'action, entre quand je sais faire quelque chose, quand je sais que je dois faire quelque chose et quand je le fais. Moi, ce décalage, il est hyper court maintenant. À partir du moment que je sais ce que je dois faire, je le fais. Et du coup, ça donne l'impression que ça va vite, mais pour moi, ça va pas plus vite que... Parce que tu es dans ton être, donc forcément tu sais que c'est juste pour toi. C'est ça, c'est que comme j'essaie au maximum d'être connectée à ce qui est vrai au présent, et je vois ce qui n'est pas juste, alors ça part. Et il n'y a aucune raison pour moi de rester dans une situation qui n'est pas fluide, si je sais qu'elle ne l'est pas, tu vois? Je vois très bien. Donc, si je sais qu'elle ne l'est pas, soit je la transforme, et ça peut arriver qu'elle se transforme, soit je l'arrête.
Bah, tout se réinvente, la transformation, voilà. C'est ça, c'est de la réinvention. C'est ça. Donc soit je me dis il y a une chose à changer, voilà. Soit ça doit s'arrêter. Mais par contre, ce n'est pas tolérable pour moi que ça reste comme ça. Et c'est pas tolérable une seule seconde. Tu vois, c'est que du moment que je le sais, alors un truc doit bouger. Et c'est ça qui donne l'impression aussi que ça va vite, ou un peu la folie, où les gens se disent « Mais attends, mais tu faisais ça, puis t'étais à tel endroit et maintenant t'es à tel endroit. » Oui, mais en fait, pour vous, ça paraît rapide, mais pour moi, c'est normal. Enfin, c'est le flot de la vie. Voilà, donc toi, tu le suis, en fait. La plupart des gens, finalement, ne le suivent pas, en fait. C'est ça, en fait. C'est ça qu'il faut se rendre compte. C'est que moi, je suis dans le TGV et puis ils sont à côté en train de marcher, peut-être, je sais pas. Et du coup, forcément, tu dis « Oh, ça va vite. » Mais quand t'es dans le TGV, il va pas vite, il va à sa vitesse tout à fait normale. Et... Chacun sa vitesse, chacun son rythme, hein, j'ai envie de dire. C'est ça. Donc, et chacun son chemin aussi, parce que il y a une chose que j'observe aussi pas mal, parfois, dans ma communauté, c'est que certains ont envie de se calquer sur un chemin similaire. Sauf que le mien, je comprends pourquoi il est comme il est. C'est que j'ai une espèce d'appel ou une mission qui est d'expérimenter beaucoup de choses et de transmettre dessus. C'est mon job d'écrivain, entre guillemets. Tu arrives très bien. Merci. mais tu vois, je sais que c'est pour ça qu'on m'a mis sur Terre, pour expérimenter la vie, pour voir ce que ça fait, pour mettre des mots dessus. On n'a pas tous ce job-là. Ah bah non. Et je pense encore heureux, parce que franchement, c'est pas toujours facile. Et d'autres personnes sont là pour expérimenter autre chose, dans d'autres rythmes, dans d'autres sphères. Et c'est hyper important de comprendre, en fait, où est notre valeur ajoutée, où est notre talent. Et moi, je sais que c'est ça mon talent. Et donc, c'est OK pour moi d'être dans ce talent-là et pas d'être sur d'autres. Voilà. Et donc, chaque personne, et je dis souvent ça, je dis souvent à ma communauté de ne pas faire comme moi, de plutôt se concentrer sur la recherche de qui ils sont. Chaque personne a ça à apporter, à sa pierre à l'édifice, et à chercher sa propre vérité qui ne ressemblera probablement pas du tout à la mienne ou à la tienne ou à celle des autres, en fait. Et ça, c'est le plus important, parce qu'on a besoin de chacun. Et c'est assumer sa part de contribution au monde, hein, finalement. Exactement. Assumer ta contribution, comment, sous quelle forme, etc. Ne pas se comparer, parce qu'on a tous un rôle à jouer. Ouais. Il se présente juste très différemment. Okay. Et voilà. Non, mais après, c'est vrai que la vibration du cœur, finalement, quand on est dans son être soi suffit, c'est quoi ? C'est oui ou non, finalement, être dans sa vibration du cœur et... Ok, j'ai envie, j'ai pas envie, quoi. C'est ça. Tac, tac. Je fais rien que j'ai pas envie de faire. Voilà. Tu as, voilà, c'est exactement ça, mais c'est pas un caprice ou autre, parce que encore une fois, avec nos croyances limitantes, et notre éducation dans nos générations, hein, dans lesquelles on est toutes les deux, parce que nos auditeurs ont plusieurs. Ont des âges différents. Souvent, on est vraiment là dans des systèmes d'éducation qui nous ont un petit peu enfermés parfois, qui étaient très bien, mais qui étaient un petit peu limitants ou enfermants. Tu en parles justement, là je vais juste reprendre, puis on va terminer l'émission. Je vais juste reprendre le fait... Vite. Oui, je sais. Pourquoi on ne fait pas des émissions de 2 heures? Dites-nous ce que vous avez envie dont on parle, en fait. La prochaine fois, Livia, on va la faire revenir. J'ai 2-3 sujets à aborder avec toi, je pense, qui intéresseront nos auditeurs. Mais si vous avez en commentaire possibilité de mettre ce qui vous intéresse dans ce dont on a parlé, n'hésitez surtout pas. En fait, en page 118, tu as un préambule numéro 2, se concentrer sur l'essentiel, pourquoi faire. Et en fait, tu donnes, on va dire, 3 points qui, moi, m'ont beaucoup parlé. Tu dis ne faire que ce que tu as envie et de faire, tu vas le faire. Voilà. Ensuite, tu parles être qui tu as envie d'être. Donc, on est vraiment sur l'envie, être en vie. Quand tu as envie, tu es en vie. Ouais, c'est quand ça. tu as envie, tout est possible, quoi. Bien sûr. Nous, c'est ce qu'on dit souvent. Et le troisième, c'est quand on se concentre sur l'essentiel, tout s'aligne. L'essentiel, encore une fois, pour soi. Donc, c'est pour clôturer un petit peu ce chapitre désencombre-toi, savoir dire non. Parce que oui ou non, quand on a un non en soi, si on dit oui à l'extérieur, effectivement, c'est compliqué quand même, on n'est plus très en phase. C'est ça. Donc ça, je pense qu'on pourra en parler lors d'une prochaine émission. En tout cas, Livia, je vais te poser une petite question avant de dévoiler ton actualité. Quelle est ton astuce, ton inspiration, un petit conseil pour avoir le smile, pour le garder sinon? Qu'est-ce que tu nous dirais? Oh my God, tellement de choses. Déjà, je danse beaucoup, je danse tous les jours. Donc tous les jours, j'ai de la musique et je bouge et c'est vraiment... Et des fois, je danse dans mes stories, des fois, Oui, j'ai vu ça, cool. c'est vrai. Donc je m'éclate beaucoup. Je dirais que mon astuce, c'est pas révolutionnaire, hein. J'ai beaucoup de gratitude, tout le temps. Très bien. Et j'ai pas de la gratitude ponctuelle...
Tu vois, je trouve que c'est bien de tous les jours se dire j'ai de la gratitude pour 3 choses. J'ai de la gratitude à chaque instant. Parce qu'à chaque fois que... Tu sais, on dit il ne faut pas blâmer une contrariété. Et donc à chaque fois qu'il se passe des choses dans ma vie, dans le quotidien, même si c'est un petit peu dur, je bascule dans la gratitude très rapidement. Et j'ai une approche aussi qui est que je m'attends toujours au meilleur. Et comme je m'attends toujours au meilleur, c'est toujours le meilleur qui arrive. Voilà. Donc tu vois, je pense que ça... Allez, si c'était un secret qui est moins connu que la gratitude, c'est l'idée que j'ai cette croyance qui est que partout où je vais, je suis bien accueillie. Toutes les expériences que j'ai sont belles, tu vois. Et en fait, c'est vrai, c'est ce qui se passe. Partout où je vais, je suis bien accueillie. Toi, ici, je suis bien accueillie. Oui. Et j'y vais avec une bonne énergie qui fait que je la reçois en retour. Donc c'est vraiment partir dans la vie avec Vraiment, j'ai l'attente que tout se passe toujours bien. Tu vois ? J'ai pas l'attente de l'inverse. Et quand c'est l'inverse, je me dis, peut-être qu'il y a un truc intéressant à me dire. Tu vois, mais je pars toujours du principe que je serais bien, que je vivrais des belles expériences. Écoute, c'est très très beau. Prenez-en une belle inspiration. En tout cas, merci Livia. Merci à toi. Alors, au niveau de ton actualité, tu as donc ton livre dont on a parlé aujourd'hui. Et je vous invite vraiment à aller le commander. Je vous mettrai le lien dans le descriptif. Donc, Être soi suffit, créer sa vie en étant soi aux éditions Erol de Livia Quero. Oui. Et puis, tu as sorti il y a quelques mois également un roman d'amour avec du sexe dedans, comme tu me dis, qui s'appelle « Je ne sais pas être une femme ». Donc, c'est le tome 1 qui s'appelle « Ella ». C'est ça. Donc voilà, ces 2 livres, on peut te retrouver. Voilà, on peut te retrouver de toute façon. On peut retrouver tout ce que tu nous proposes et tous les accompagnements, tous tes livres, tous tes écrits, bien entendu, sur ton site liviaquero.com. J'en mettrai en descriptif également. Et puis voilà, je vous invite à la suivre sur Instagram et même à s'abonner à sa newsletter, puisque tous les jours vous aurez des. Tous les jours, j'envoie un mail tous les matins à 7h. Waouh! Alors là, et honnêtement, j'ai des accros. À chaque fois que j'arrête de les faire, j'ai des mails de menaces. Livia, quand est-ce que tu reprends? Donc ouais, vous pouvez vous abonner et tous les matins, on envoie un texte à 7h du matin. Super, Livia. Mais écoutez, en tout cas, pour le mot de la fin, mais j'ai envie de vous dire, être soi suffit. Et c'est ça, tout l'art d'être en vie. Vous découvrirez dans le livre, vous me direz si vous êtes plutôt pilule bleue ou pilule rouge. Ouais. Donc, je vous laisserai découvrir ça dans le livre en tout cas. Écoute, Livia, je te dis à très bientôt dans notre émission. Merci à toi de m'avoir accueilli, c'était super. Merci avec grand plaisir. Merci à tous d'avoir écouté. À très bientôt. À très sur bientôt. Instagram. À très bientôt. Ok, à bientôt. Au revoir. Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile.